Bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes. Bonjour Christophe. Bonjour, Moi c'est Claire bonjour. Orion, animatrice astronomie et chroniqueuse astronomie et astrologue, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc là, nous sommes ravis dans cette deuxième vidéo de vous accueillir pour les commentaires astrologiques pour la période du 21 au 29 septembre 2025, première phase de la première lune d'automne nord, printemps sud, donc du, de la nouvelle lune, le 21 septembre. Mais en plus, je suis en train de me dire un truc là, et que je dis c'est la première phase de la première lune, mais Salut. elle a lieu elle a lieu avant l'équinoxe. Donc en fait, c'est une quatrième lune d'été. Je suis en train tout d'un coup de réaliser que ce n'est pas une lune d'automne, puisque elle a lieu encore en été, cette nouvelle lune. Dimanche Eh ben 29 oui, septembre, la lune est dans le dernier degré du signe de la Vierge. Nous sommes encore en été. Et d'ailleurs, il y a eu deux nouvelles lunes dans le signe de la Vierge, hein. en septembre. Voilà, la dernière nouvelle lune, elle était le 24 août dans le premier degré du signe de la Vierge. Et la nouvelle lune suivante, donc celle-ci du 21 septembre, elle a lieu dans le dernier degré du signe de la Vierge. Je vais donc réviser ma copie et je vais être obligé de marquer quatrième phase de la, non, première phase de la quatrième lune d'été nord, printemps, été nord, pardon, hiver sud. Et ce n'est que la prochaine nouvelle lune, qui adviendra le 20 octobre, je pense, que nous entrerons de plein pied dans la première Ben lune oui, le 20 d'automne octobre. Attends. Tamnod. Ça alors, parce que dans le bulletin astronomique, je suis parti plein pot sur première phase de la première lune d'automne. Eh bien non, nous sommes dans une année double printemps dans le calendrier chinois. Et donc, voilà, nous allons avoir peut-être encore un mois d'été, fort agréable si c'est comme ce jour-là, magnifique, où nous enregistrons cette vidéo. Donc, ce jeudi 18 septembre, eh bien, le ciel est dégagé. Ils nous lâchent la pression avec leurs avions et le ciel est bleu. Donc, la nuit sera belle. Et donc, il n'y a pas de lune. Reportez-vous quand même au bulletin astronomique parce que toutes les infos sont bonnes, sauf cette grosse coquille. Et donc, armé de cela, nous allons faire les commentaires astrologiques. Et j'avais donc pour la période du 21 au 29 septembre, soit de la nouvelle lune avec son éclipse de soleil partiel visible dans l'Antarctique et en Nouvelle-Zélande, qui se produit à 21h53, la nouvelle lune, donc pour nous évidemment, le soleil est couché, jusqu'au premier quartier qui se produit mardi 30 septembre à 1h53, heure, heure légale française, en France métropole, parce que j'ai écouté l'excellente conférence d'Idriss Aberkan aux assises de la souveraineté, où il explique mieux que personne que la France a les 24 fuseaux horaires. Il y a, on est présent, la France est présente sur les 24 fuseaux horaires. C'est remarquable. Donc évidemment, je parle de l'heure de France métropolitaine. Et c'est donc le 29 à 23h53 en temps universel, puisque nous avons en cette saison encore 2 heures d'avance sur l'heure du méridien, du soleil au méridien, et nous, c'est le méridien de Greenwich. Voilà, alors nous, on va faire les commentaires astrologiques et je voulais vous parler d'abord un peu du signe de la balance. Mais avant, bien sûr, merci à tous pour vos commentaires, vos likes, vos partages et qui font que ça m'encourage et ça nous encourage. Vous voyez, Christophe, il est là presque toutes les fois, autant qu'il peut, à continuer à approfondir avec vous la situation du point de vue Terre-Soleil, le plus naturel qui soit, notre matrice naturelle, fait qu'on peut lâcher plus facilement la matrice artificielle une fois qu'on comprend vraiment, c'est la base de la nature, hein. Voilà, donc les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. C'est ainsi que nous abordons l'astrologie en la réunissant avec l'astronomie.
Alors, donc, regardons d'abord un peu le signe de la balance. Ça, c'est les thèmes, on va y venir. Voilà, donc le signe de la balance dans mon zodiaque en couleur. Il y a le bélier à gauche ici. Donc, c'est le 7e signe. Les petits ronds blancs et les petits ronds noirs, ça marque l'ensoleillement des pôles. Alors, soit il y a deux façons de le voir. Le petit rond blanc qui signifie le jour dans l'hémisphère nord et la nuit, on voit que le jour diminue et la nuit augmente pour l'hémisphère nord. Sinon, on peut dire aussi le blanc représente le nord et le noir représente le sud. Donc, on voit le cercle blanc sans rayon, ça veut dire que le jour diminue dans l'hémisphère nord et le cercle noir avec rayon, le jour augmente dans l'hémisphère sud. Alors, on va regarder ça plus en détail. Je vais partager un petit peu la base de ma formation en astronomie, c'est-à-dire dans l'école conditionnaliste de Jean-Pierre Nicolas, c'est-à-dire ce remarquable petit ouvrage de Jean-Pierre Vézien qui s'appelle Mémoire d'astrologie conditionnaliste. Donc, on va parler pour la balance d'excitation associative, grande F+. Voilà, donc c'est la force d'excitation associative majeure qui caractérise la balance. Et ça consiste à associer les choses entre elles. On fait des liens. La balance fait des liens et tous les sujets à être mis en lien. Principe de la balance, de la force d'excitation associative pour commencer. Alors je passe à sa force mineure qui est la force d'inhibition bloquante, le contraire de ce que l'on trouve euh, au, au cancer et à la Vierge. Donc, c'est qui ont la force d'inhibition bloquante majeure. La balance, c'est force d'inhibition bloquante mineure. Donc, on n'est pas forcément équipé, ou du moins, on néglige de s'autoprotéger. Voilà. On manque peut-être d'instinct de protection. On se lance sollicité par l'excitation. On se lance dans des trucs en oubliant de garder, de se protéger, de garder ses affaires, de garder ses limites, rester dans ses limites. On peut outrepasser ses limites. Ensuite, ce qui va caractériser la balance, en termes, donc là, on a vu les forces, hein, les deux pôles, plus et moins, force d'excitation associative majeure et force d'inhibition bloquante mineure. Et on va voir maintenant la dynamique. La dynamique du signe, donc c'est celle de toute la saison d'automne nord, printemps sud. La dynamique, c'est la vitesse d'inhibition majeure. La balance est championne de la vitesse d'inhibition, donc c'est savoir agir sur le frein, voilà, savoir manœuvrer, freiner, contourner, donc savoir se. Il y a quand même ce côté, voilà, justement, savoir se rétracter. On disait tout à l'heure qu'elle manquait de force d'inhibition bloquante, se protéger, mais par contre, pour naviguer très très fort quand même. Hein. Alors, évidemment, vous pouvez lire, bon, mais, je vous fais un résumé parce que ça durerait trop longtemps et ça peut être réécrit, mais l'important c'est de comprendre toute cette magnifique architecture dynamique, quoi, structure dynamique et comment ça s'orchestre donc, sur la gamme principale de base qui est le zodiaque, qui est l'horloge de la Terre autour du Soleil, si vous le voulez bien, en réalité, puisque le 0 degré balance marque toujours le début de l'équinoxe, marque l'équinoxe d'automne, donc voilà, le début de la saison d'automne pour l'hémisphère nord, printemps pour l'hémisphère sud. 0 degré balance, c'est toujours l'équinoxe. Mais que 0 bélier, c'est toujours l'équinoxe de mars. 0 cancer, c'est toujours le solstice de juin. Et 0 capricorne, c'est toujours le solstice de décembre. C'est le repère de base. Donc voilà, nous avons parlé de la vitesse d'inhibition majeure de la balance, mais évidemment, c'est assorti d'une vitesse d'excitation mineure, la petite V+, donc qui concerne, ça c'est mineur, voilà. Donc le petit dessin, vitesse d'excitation mineure
Donc ça peut évidemment, non, c'est pas non, c'est d'inhibition, pardon. C'est là, c'est là, c'est là. Voilà, c'est lenteur d'excitation, ce qui est la force de l'été, lenteur d'excitation mineure. Donc, on n'est plus forcément adapté par rapport à ces projets. C'est le fait que on peut persévérer dans une dynamique hors contexte. Voilà ce qui peut arriver avec donc beaucoup d'illusions. On entend manipuler, c'est le côté, on entend manipuler au-delà de ce avec ce qu'on associe, peut-être ça peut être au-delà du raisonnable. Voilà, lenteur d'excitation mineure. Et ensuite la phase, bah, c'est sens des contraires, donc presque autant de nord que de sud. C'est surtout ça qui compte, c'est que c'est en sens les signes équinoxiaux, donc c'est le sens des contraires. On évalue deux qualités opposées, différentes, que l'on va gérer de manière spécifique à chaque signe. Donc, le bélier, c'est frontal, c'est l'un contre l'autre. La vierge, c'est l'un à côté de l'autre. Comment faire cohabiter les deux? La balance, c'est l'un après l'autre. On rentre dans le temps avec la balance. Donc, voilà, la balance trouve la solution. On alterne, l'alternance. Et les poissons font intervenir pour résoudre un conflit une troisième composante ou une sortie par le haut, si vous voulez. Voilà, le sens des contraires tel qu'il est géré dans les quatre signes équinoxiaux. Donc, balance vierge, bélier, vierge, balance et poisson, justement, poisson bélier et vierge balance. Voilà. Et alors, évidemment, si c'est en mode inadapté, ben, on va avoir plutôt une belle confusion. Voilà, où on prend le blanc pour le noir et le noir pour le blanc. On dit c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil parce qu'il y en a autant. Non, mais c'est dans la phase euh, des comparaisons qu'on va justement comparer la quantité. Mais en sens des contraires, on compare plutôt la qualité. Donc voilà pour ce petit tour conditionnaliste du signe de la balance, donc avec laquelle on entre en relation, on établit la relation, on établit le lien, c'est le principe fondamental, le lien, le modèle du lien, le modèle de comportement justement relationnel, le modèle de relation. Voilà pour la balance, pour ça qu'elle est élégante, c'est qu'elle c'est un modèle et qu'elle concerne les arts, la création, et tout ce qui va établir des liens entre les êtres humains et le charme. Alors, on va regarder maintenant nos thèmes, hein, Christophe. Voir tout ça, comment ça s'orchestre. Alors, ce qui est le premier truc énorme à remarquer, bien entendu, bah, c'est que cet équinoxe se passe au moment de l'opposition du Soleil à Saturne et à Neptune. À Saturne, dans le dernier degré du signe des Poissons, à Neptune, dans le premier degré du signe du Bélier. Bing, boum, c'est vraiment le grand renversement. C'est le monde entier qui se renverse là. C'est le moment. Donc, en plus, dans une éclipse de soleil, éclipse partielle de soleil, et parce qu'on voit la nouvelle lune, lune-soleil ici, sont quand même un petit peu éloignés du nœud, mais néanmoins, l'éclipse a bien lieu, elle est partielle. Et la dernière éclipse partielle de ce Saros 154 qui a débuté en 1917, on en a parlé la semaine dernière, et ensuite, il y aura une série d'éclipses totales dans ce même Saros. Donc, ça veut dire qu'une éclipse se reproduit tous les 19 ans à peu près, en fonction du cycle des nœuds, n'est-ce pas, au même degré du zodiaque. Et donc, ça nous crée des séries d'éclipses qui balayent successivement des langues de terre, des bandes de terre, de plus en plus de sud au nord ou de nord au sud. Et à un tiers à 120 degrés de longitude l'une de l'autre, en général à peu près. Et se suivent. Voilà, alors nous avons une figure magnifique pour cette nouvelle lune. Regardez-moi cette figure totalement structurée avec ce déclencheur. Voilà, il y a le déclencheur euh, c'est Jupiter, Jupiter Cancer, donc dans maison 3 chez nous, donc
maison 3, transcendance de la relation, qui fait un trigone aux deux lentes Saturne et Neptune, donc Jupiter étant elle-même pas très rapide, ce trigone va s'affermir, surtout qu'elles vont revenir en poisson, voilà. Et Neptune, il n'y en a plus pour longtemps non plus. Euh, on prend le gouvernail, quoi, de la masse humaine, une reprise en main du gouvernail. Je vois ça comme ça. Avec un ascendant taureau, c'est musclé, et Uranus, c'est beau. On joue aux Pléiades, elle-même rétrograde aussi d'ailleurs. Il y a une sacrée reprise en main. Donc c'est axé justement sur la nouvelle lune en 5, la sortie de Mercure qui sort de sa conjonction supérieure qui était le 13, non inférieure, pardon, nouvelle Mercure. C'était le 13 septembre, donc maintenant elle est du soir mais invisible. Donc la nouvelle lune a sorti de Mercure opposée à notre grande masse équinoxiale, Saturne, Neptune, ce qu'on creuse et ce qu'on sort. Et c'est vraiment renversant. Voilà, et puis c'est le choc on peut parler de choc des titans, choc des mondes. Et c'est vrai, il y a deux mondes maintenant qui s'affrontent. Et alors nous avons Pluton qui culmine. On va dans l'inconnu. Hein, il y a un grand inconnu avec un carré de Mars qui rentre dans le signe du Scorpion. Alors Mars aussi super musclé, hein, parce que là, cette petite période, c'est Mars est en Scorpion en héliocentrique et rentre en Scorpion en géocentrique. Elle passe à son nœud descendant. Là, elle descend. Ça se voit aussi en héliocentrique. On regarde sur tous les nœuds, mais bon, ça se passe à peu près en même temps dans les deux plans, puisqu'on est justement dans le plan de l'écliptique, ici du point de vue du Soleil et ici du point de vue de la Terre. Donc on voit qu'on a Mars et Uranus en latitude, Mars et Jupiter, je veux dire, qui sont dans le plan de l'écliptique, donc à leur nœud. Jupiter va pas tarder à y passer, elle est à 12 minutes en dessous. C'est même là, il me l'a marqué. Elle est marquée au-dessus. Bon, curieux. Mais c'est peut-être, je ne sais pas. Les calculs ne sont pas toujours les mêmes selon la précision des sources. Et la mécanique céleste, c'est très délicat et ça s'ajuste tout le temps. Alors, c'est néanmoins pour dire que, ben voilà, on voit qu'il y a un combat, un affrontement de deux gros morceaux. Et depuis que Jupiter, qui remonte en latitude, ainsi qu'Uranus, de ce côté-là, ça remonte en héliocentrisme. Il n'y a pas longtemps, Jupiter était en dessous de Uranus. Maintenant, Jupiter est passé au-dessus de Uranus. Et ça correspond à peu près avec la prise en main des affaires aux États-Unis par Trump, il me semble bien, et avec les autres dirigeants des autres pays du monde qui relèvent un peu. C'est une question de loyauté, de dignité, de loyauté. On se relève là, avec Jupiter et Uranus. Je n'ai pas sorti le RET là. Voilà. Jupiter et Uranus, on se redresse vers quelque chose d'unifiant, de vrai, le Soleil. Voilà. C'est le côté on se redresse. Donc voilà, et en héliocentrique, on a un petit Mercure en balance qui balance sur Vénus, encore ses favoris de la cour, là, euh, et Mars qui, bon, 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 Mars Scorpion, il y a des liens. Alors on voit les, les liens très profonds, justement, qui lient ben, les groupes humains, les familles humaines, aussi les pôles d'intérêt humains convergents. Et on pourrait voir ce qu'on appellerait peut-être des conflits d'intérêts, ou du moins les intérêts sont mis en évidence. Et bon, ben, les conflits d'intérêts sont pointés, sont aussi, ça fait grincer, quoi. Donc, on peut dire qu'ils sont pointés, au moins. Et que Mercure, ben, ne ferme pas sa bouche. Mercure qui est en balance, justement, Mercure balance, balance. C'est pareil, comme elle vient d'être en conjonction au Soleil, évidemment, et dans le même signe en géocentrique qu'en héliocentrique. Et là, la parole
La parole est très agissante, en fait, hein, et dénoue des tas de trucs. Donc, nous avons 5 Vénus et la nouvelle lune, Vénus en Vierge, Vénus en Cancer, une Vénus très protectrice, protectrice globale et protectrice rapprochée à la Vierge. Donc, c'est à la fois une protection globale dans le fond et rapprochée, c'est-à-dire ça fait intervenir les forces spirituelles, les forces célestes qui, bien sûr, qui nous protègent. Nos anges, tous, toutes les entités ou anges ou autres auxquels vous pouvez, on peut se référer les uns ou les autres selon bah, nos habitudes, nos cultures, etc. Ce qui nous parle à notre cœur. Donc voilà, Pluton, c'est un combat à mort, hein, là, c'est un combat à mort. C'est la fin du vieux monde. Donc ça, c'est la nouvelle lune qui est en fait la dernière lune, la quatrième lune d'automne, les amis, d'été. Donc la lune entre ensuite dans le signe de la balance, c'est le 21 à 21h40 TU, soit 23h40. À ce moment-là, elle est en maison 5 avec Mercure et Mars. Bon, ça peut bouger socialement quand même, hein. Avoir une certaine un mouvement social qui va avoir un basculement énorme. Bon, bah, entre bah, cette fameuse pétition de Philippe de Villiers, ah oui, puis alors la personnalité qui monte, hein, et c'était Vénus en Lion dans ces dernières semaines, et c'est lui la personnalité qui est montée pour moi, hein. Donc, il illustre très bien. Et maintenant que Vénus est en Vierge, ben, on va faire quelque chose d'efficace. Ça passe par l'écriture. Et sa pétition, bah, voilà, elle soulève des foules, de même que on a vu qu'en Grande-Bretagne, ils sont sortis à plus d'1 million de manifestants dans la rue, paisiblement. Bon, il n'y a pas peut-être pas de faction formée exprès pour déglinguer. C'est bien passé. Chez nous, c'est plus compliqué peut-être. Donc, c'est cette entrée de la lune en balance. On va arriver à l'entrée du soleil en balance le 22 septembre. Donc, c'est quel jour? Lundi prochain. Lundi 22 septembre, à 20h19 à notre montre. Le soleil entre dans le signe de la balance. Ça nous ouvre la saison d'automne. Youpi, donc ascendant bélier, c'est du nouveau. Lune Mercure Balance en 6, dans les coulisses, tout change très vite. C'est une toute jeune lune, hein, c'est même pas le, bah, c'est même pas le premier croissant encore, invisible. Il est visible que le 23, et j'ai dit dans le bulletin astronomique qu'on allait avoir une lune, bah, elle est très basse en déclinaison, en latitude aussi, donc, euh, ça qu'elle est si basse en déclinaison. Et du coup, elle va se coucher très tôt, très vite le soir. Elle ne sera pas très facile à voir jusque dans les premiers jours, quoi. Et donc, c'est dans l'axe 6-12, l'axe de... Il faut lâcher. La 6, c'est l'intégration, transcendance de l'intégration. La 12, transcendance de l'objet. Donc, les petites épreuves, les grandes épreuves, on dit, enfin, disons là, moi je vois bien, là, la 6, c'est la maison, c'est les coulisses, où on se prépare en coulisses à entrer sur la scène, hein, quand on lit ça dans le sens du processus de contact. Donc, on fait tous ces petits soins, ces petites toilettes, on prépare tout ce qu'il faut, dedans, dehors, enfin, soi et son entourage, donc toutes les petites obligations liées à se présenter comme personne face aux autres, en balance. Donc, bah, des préparatifs en hâte, hein, rapide, hein. Bon, ceci dit, la Lune est à l'apogée cette semaine. Donc, c'est une hâte mesurée. Tout ça, c'est la 6, hein, et toute la rapidité est en 6 et beaucoup de soins de préparation avec délicatesse. Attention, attention. Et donc, tout ça pour faire tout basculer. Attention, attention, c'est cet automne, parce qu'évidemment, les choses ne se passent pas du jour au lendemain, mais cet automne contient
vraiment la bascule et l'ouverture de quelque chose de nouveau. Alors on aura sûrement l'occasion d'y revenir pour bien comprendre que ça va nous marquer toute la saison, mais que la Lune, du coup, va rester encore en lunaison d'été. On revient sur la Lune quand même, hein, parce qu'elle est bien la nouvelle Lune. Euh, voilà, on va se retrouver un peu dans on ne sait pas quoi. Voilà, c'est ça un contexte de on ne sait pas quoi, fortement chahuté, bousculé, et donc du monde qui s'agite et qui parle. Euh, il y a du baston aussi en 6, mais c'est contre les forces obscures. Et en fait, c'est le combat intérieur, bien sûr, qu'il faut mener. Donc peut-être ça va être une lune de transition et qu'on sentira les effets du soleil balance une fois passé, une fois passé le 20 octobre. La lune entre dans le signe du scorpion le 24, 9h TU. À ce moment-là, elle est conjointe à Mars en maison 12, en scorpion, à l'ascendant. Là, ça mort aussi, hein. Et puis là, le carré sec à Pluton, Lune, Mars, carré Pluton, il se peut qu'il y ait encore des assassinats, des disparitions de personnes connues, évidemment, c'est la 3. Soleil des heures de vérité, hein, de révélateur, parce que c'est le trigone avec Soleil, Uranus, Pluton, euh, la protection, hein, et la Vénus et Jupiter en demi-carré, et Vénus carré Uranus. Donc, la protection, les verrous sautent de force. Jupiter, Uranus, la loi, l'ordre, les laisser aller, les petites, vous voyez, Vénus Vierge quand elle n'est pas bien. Alors, soit c'est la protection rapprochée, soit la protection rapprochée, là, il y a plus fort qu'elle. Qu'en penses-tu, Christophe? Cette Vénus en Vierge au carré de demi-carré Jupiter carré Uranus en 10, et au niveau météo, c'est plus vieux Vénus en Vierge, tandis que Jupiter et Uranus, c'est anticyclonique. Ça va faire soit des gros abados parce que Jupiter est en cancer, soit au contraire du beau qui tient, fragile, hein, il y a une notion de fragilité, mais extrêmement fragile. Là, quoi. On voit aussi peut-être la visée d'union, mais bon, pour l'instant, chacun est dans son fauteuil, hein. Chacun sur sa petite place. On peut comment unir les différentes bannières, sont souverainistes, cette préoccupation, et l'éclectisme du coup qui apparaît avec Uranus en Gémeaux, alors que Uranus Taureau, c'était vraiment un seul bloc, dans une canalisation forcée. Uranus Gémeaux, ça s'ouvre dans tous les azimuts. Cependant, en héliocentrique, Uranus est toujours un taureau, donc on est toujours encore dans cette dynamique mentale qui a conduit, qui était aussi celle des années 1930. Je ne fais pas de dessin. Voilà, une seule tête puissante ou la multiplicité voilà, des sources inventives que ça peut signifier Uranus en Gémeaux. On souhaite aux Pléiades. Ça rajoute une note plus que poétique. Alors, je passe, on avance un petit peu. Poum. Le 25, non, le 26, la Lune entre dans le signe Sagittaire. À ce moment-là, elle est en 6, opposée Uranus, révélation. Une figure encore super structurée avec deux perturbateurs, Vénus demi-carré à Jupiter et Mercure demi-carré, Lune demi-carré, Mercure, donc les rapides qui viennent faire des pluies. Regardez, là, comme la figure est
structurée, et puis il y a des trucs qui font bouger cette structure, des tout petits impulses, du coup, hein, des planètes rapides, où il y a le soleil, un rayon de soleil là, qui me rentre, ça se voit, on va faire avec, hein. Ça dure pas longtemps, ça dure le temps qui passe, le temps qu'on tourne. La Terre est légèrement tournée, après il disparaît. Ouais, donc de problèmes alors dans les classes des élites, hein. Il y a un problème aussi, tiens, on va parler de banque. Ah oui, tiens, Jupiter, Cancer, les fonds. Alors en deux, Jupiter opposé Pluton, là. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore parce que Jupiter est en Cancer et qu'elle sera vraiment à l'opposition de Pluton quand elle sera en Lion, c'est-à-dire au mois de mai prochain. Donc que là, Jupiter va rester en Cancer et Pluton, par contre, elle va rester aussi dans le signe du Verseau. Donc c'est en quinconce. Ça tient parce que c'est des fonds fictifs. Et l'or véritable, la richesse véritable, ici, hein, parce que ça pointe vraiment la richesse véritable. Jupiter, Pluton, ça pointe la véritable richesse. Donc elle est en fait, si elle s'incarne dans l'or, par exemple, mais ça peut donner à toute chose. Voilà, c'est pas forcément, ça peut être dans autre chose aussi, bien sûr. Ça peut être dans euh, la connaissance. Bon, alors, on voit Vénus qui titille Jupiter, la 3 à la 2. Donc, il y a des scandales, au moins des trucs boursiers. Ah, c'est bientôt l'heure. Oh non, on a encore 5 minutes. J'ai cru que tu me faisais signe parce que c'était l'heure. Et puis, on a Mercure, Lune, Mercure. Là, il y a un pétage, une petite zizanie cérébrale, là. Mercure en 5, demi-carré à la Lune. Il y a au moins un agacement qui se manifeste. Au moins un agacement, quoi, Lune qui est demi-carré Mercure. Un Au agacement moins. populaire, expression du sujet, existence du sujet. Alors, on arrive à l'entrée de la Lune en Capricorne le 29 septembre à 9h54. C'est coquin ce soleil, hein. Là, à ce moment-là, c'est Vénus, ça, ça y est, elle a laissé le demi-carré à Jupiter, elle culmine en Vierge, et maintenant elle est en Lion, en héliocentrique. Waouh, waouh. Voilà, alors maintenant qu'elle arrive en Lion, en héliocentrique, ce personnage Vénus-Lion qu'on a vu monter pour la France dans les semaines qui précèdent pourrait bien prendre une place très particulière. Voilà, mais vraiment très représentative. Et c'est vrai que je vois bien Philippe de Villiers dans ce rôle, même s'il y a d'autres échelles, il y a d'autres personnages qui peuvent incarner la même chose, bien entendu, parce que là, dans ce cas-là, je parle à l'échelle nationale. Les casquettes, on ne va pas avec les casquettes. Ah, c'est mieux pour moi. Ensuite, nous avons Uranus au descendant en Gémeaux, toujours notre beau cerf-volant, là, toujours des figures très très fortes, hein. C'est Mars, toujours ce carré à Pluton, carré sec à Pluton en 12, Mars 12, je veux dire, carré sec à Pluton en 3. Ça fait mal un peu n'importe, dans tous les sens, n'importe comment, quoi. Ça, c'est peut être des meurtres, des choses comme ça, hein. Comment arrêter l'hémorragie? Alors, héliocentriquement parlant, Mercure qui va être conjointe à Mars et fait un trigone à Jupiter, je dirais que ça y est, il va y avoir une prise en main, mais au niveau mondial. Mais chez nous, c'est pas gagné encore. Il y a vraiment de la rupture de niveau. Je montre la rupture de niveau Mars-Pluton entre le plan de l'existence donc et le plan de la transcendance. Ben, ça veut dire que il y a pas de lien, il n'y a pas de Saturne pour aller creuser la transcendance, il n'y a pas de Neptune pour remonter, faire remonter
des choses à l'existence, pouf, on tombe dans le trou. Sans carré, ça rigole pas. C'est carré sec, et c'est en 12, 3. Donc, on va être dans une ambiance chargée d'assassinat, ça commence à bien faire. Heureusement, il y a une belle figure protectrice qui se montre. Donc, on arrive au premier quartier, il était temps. Et donc, ce premier quartier de lune, le 29 à 23h53, temps universel, ou le 30 à 1h53, heure de métropole française. Et B, nous avons toujours Jupiter et Pluton qui, bien qu'ils n'étant pas en signe opposé, vont se tenir une belle opposition quand même. Et ça va travailler, travailler. Euh, D'ailleurs, voyons, dans le plan équatorial, ça fait quoi? Dans le plan équatorial, Jupiter, il est où tellement il est ridicule, je ne vois pas. Ah, il est là. Non, c'est pareil, c'est quinconce, les signes en quinconce. Et en héliocentrique sont loin d'être opposés. En héliocentrique, c'est Vénus qui est opposée à Pluton. Donc ça nous parle des liens, des amours, de Vénusian, c'est le cœur chaud, hein, le, le cœur passionné, l'amour qui s'affiche, euh, l'amour manifeste opposé Pluton pour ceux qui sont loin, au-delà, intouchable, enfin, je veux dire intouchable à tous les sens qu'on peut imaginer du terme, détendu par Saturne, Neptune et la Terre. Donc on peut entrer en contact justement par si bien la 16, la prière, la mise en contact avec l'au-delà, ainsi que Saturne et Neptune qui détendent l'opposition Mars-Uranus. Ça nous parle bien d'une rupture, ça. Là, c'est Scorpion-Taureau. Hein. Rupture fondamentale de direction, bah, on change demi-tour. C'est comme les dracars. Les dracars, c'était les bateaux qui pouvaient aller dans un sens comme dans l'autre. Ils n'avaient pas d'avant ou d'arrière. Ça permettait de faire demi-tour immédiatement. Voilà, ben on a un principe dracar, là, Mars, Uranus. On est héliocentrique. Et donc, où en est notre carré à Pluton? Ah là, c'est tempéré par la Lune en Capricorne. Ben, on pense c'est dans sa